Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est avec Marc qui va nous présenter un Airstream fraîchement arrivé des États-Unis, qui est encore brut dans son état d'origine. Ouais, donc celui-là c'est un 24 Argosy Airstream. Alors assez rare, d'abord je pense qu'il n'y en a que deux en Europe. Les deux je les ai eus. Je l'ai vendu il y a 5 ans à peu près, 4-5 ans. Et donc c'est un Argosy 24 mais vitre arrière, donc dans les arrondis. C'est très rare. Donc voilà, c'est encore une fois un petit peu une perle rare à trouver. Surtout dans cet état-là, parce qu'il a été entretenu vraiment très bien. Il est dans son état quasi d'origine. Voilà. Il manque son petit store. Que, bon, je pense que je dois en avoir un. Peut-être qu'à celui-là, je le mettrai. Enfin bon, bref. Et sinon, j'en trouverai un. Après, il a la particularité d'être vitre arrière automatiquement. On va le voir d'ailleurs dans la vidéo. Hein, il a un agencement qui est très spécial. Donc, on va faire le tour déjà à l'extérieur. Donc là, on a le petit compartiment batterie. Il y a 2 batteries normalement là-dedans. Donc batterie moteur, batterie cellule. Batterie moteur, batterie cellule. Il y a peut-être possibilité d'en mettre 3 petites même si on veut. Alors ça coulisse, hein. On a une sécurité, on coulisse la batterie, voilà, et on referme pour éviter que la porte ouvre. Et que ça vienne avec. Ça c'est ces petits trous où il y avait son store justement. Donc voilà, voilà. Donc après on a le réservoir ici, hein. C'est pour ça que y a réservoir carburant là. Voilà. Donc réservoir carburant, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de soute. Hein. Donc il fait quand même au moins 200 litres, donc il doit avoir une sacrée autonomie celui-là. Après, on a donc le petit marchepied, c'est électrique, donc, enfin le manuel plutôt. Donc là, un petit peu de carrosserie, bien sûr, donc, comme ça. Un petit peu de graisse, ça sera bien. Donc, voilà, et quand on veut le sortir, hop, on le verrouille. Et je pense même qu'on peut le remettre un peu plus. On peut le descendre un peu plus bas, mais là, c'est pas. Après, on rappelle qu'il en reste, enfin, il va être restauré, là, il est arrivé brut. Il est arrivé il y a un mois. Dans l'état dans lequel, en général, tu les récupères. Voilà, voilà. Alors, l'avantage, c'est qu'il a les pneus neuf. Oui, on le voit bien d'ailleurs. Les enjoliveurs sont magnifiques. Ouais, on le voit très bien. En plus, c'est des pneus neige, j'ai l'impression. Ben, en fait, ils ont oui, c'est un peu du pneu neige. C'est un peu tout saison. Mais en plus, j'ai été le chercher à Anvers. Il a fait 1350 km. Ça faisait peut-être 10 ans qu'il roulait pas. Il n'a pas une fuite. Il roule super bien. Il freine super bien. C'est vraiment le véhicule bien entretenu. D'abord, je vois, hein, il y a plein de au niveau train roulant, on le verra tout à l'heure si on veut. Il y a beaucoup de choses qui ont été changées. Donc là, c'est une petite soute pour mettre les outillages. Hein. Ok. Voilà. Après, bon, les soutes extérieures, il n'y en a pas trop hein, dans un petit. Hein. Là, on a le groupe électrogène qui est incrusté là-dedans, que j'ai réparé déjà. Hein, ça, c'est déjà fait. J'ai mis une arrivée de gaz là parce que j'ai enlevé la bonbonne et je voulais tester parce qu'il n'y a pas beaucoup d'accessoires qui ont été changés aussi. Ça fonctionne à première vue. Donc là, on a la petite trappe pour mettre le câble électrique. D'accord. Voilà. Hein, on met aussi quelques bricoles. Là, on le groupe électrogène, donc il se trouve là à l'intérieur. Donc là, on peut le déverrouiller ici, une sécurité. Hop, on retire. On tire le groupe et là, le groupe, normalement, si tout va bien. On peut même le faire. C'est un 10 cylindres. Voilà, 10 cylindres. Voilà. On peut même le faire tourner avec à l'intérieur. À l'intérieur, hein. il est fait étanche, pour. Hein. Voilà, c'est étanche. Il est entre les deux lits en fait. Hein. Donc voilà, il est comment dire. Il rend autonome entièrement le camping-car en énergie. Voilà. Électrique, je précise. Et on précise, il est de 76. Hein. Donc voilà, donc la bonbonne de gaz a été enlevée. Moi, pour l'instant, j'ai testé donc avec une bouteille de gaz normale. Ici, il y a encore une petite soute. Voilà. Là, le chauffage, le chauffe-eau a été changé entièrement. Flambant neuf. C'est tout neuf. Voilà, ça a été changé très très récemment. Il fonctionne très très bien. Ça, je suppose que c'est l'eau. L'arrivée d'eau, voilà, au direct, parce qu'on peut le mettre en eau directe. Hein. Après, brancher le tuyau et. Voilà. Après, il y a son remplissage d'eau qui est derrière. On l'a oublié de le dire. Voilà. Donc ça, c'est pour quand on veut être en eau en continu. Voilà. Et ça, c'est quand on veut remplir notre cuve d'eau qui avoisine les 200 litres de mémoire. En camping ou chez des amis, on peut brancher direct. Et là, c'est la cuve. Là, c'est la cuve. C'est deux trucs différents. Voilà. Donc, il est toujours immatriculé. Donc, c'est ça qui fait sa rareté, en fait. Hein. Voilà, c'est le fait d'être full vitré à l'arrière. Voilà.
d'avoir l'arrondi parce que bien souvent ils ont que celle, en fait, ils ont une comme ça, Ouais. mais ça en tôle. Voilà. Et la rareté de celui-ci, c'est-à-dire que quand vous êtes sur un spot, par exemple à la mer, etc., vous reculez le camping-car, en fait, de votre lit, vous avez une vue panoramique Voilà. sur votre spot. Et l'avantage, c'est surtout, comme tu as dit, en fait, le lit, quand c'est des vitres arrière comme ça, il y a automatiquement les chambres à l'arrière. Donc les salles de bain et les toilettes sont au milieu du camping-car. Voilà. Donc disponibles à l'avant et à l'arrière pour ceux qui y sont. Donc voilà, c'est ça qui fait sa rareté. Donc encore une fois, encore un tout petit coup là, mais sinon la carrosserie est vraiment splendide. Donc ça, c'est encore une fois un modèle 76, je précise toujours. Ouais, c'est les premiers, c'est la voilà, première génération. Il y a les petites fenêtres qui sont vraiment sympas. Ici, on a l'arrière donc du frigo. Hein. Là, la tôle sera refaite, bien sûr. Je suis en train de penser, vu qu'on est dehors, on peut voir en haut qu'il a les Velux qui sont protégés par des coques. Voilà, c'est-à-dire que quand vous ouvrez votre Velux, vous ne prenez pas la pluie. Voilà, et ça a été rajouté. Et ça, c'est une bonne marque et ils sont en très bon état. Ouais. Et puis la clim aussi a été changée, c'est pas la clim d'origine. La clim d'origine est plus basse normalement. D'accord. Ce modèle-là, donc là la clim a été changée. Alors pas récemment, hein, parce que je pense oui. que voilà. Mais il y a peut-être une dizaine d'années, mais ouais, peut-être même une quinzaine d'années, la clim a été changée. Donc voilà. Après, ils ont remis aussi une petite parabole. Ouais. Parce qu'il y a possibilité d'avoir la télé. D'origine, c'était comme ça, mais là, il a mis une parabole pour avoir peut-être plus oui, de meilleure portée. Voilà. Ouais. Il a même encore une fois sa petite antenne pour la radio. Ça aussi, souvent, c'est explosé, il n'y en a plus. Donc là, il y a le chauffage qui sort. Il n'y a qu'un chauffage, hein, c'est un petit, donc il n'y a qu'un chauffage. Et là, on a une grande soute pour mettre tout ce qui est tuyau d'eau. C'est du plastique, hein, donc ça sera à démonter, à nettoyer. Mais voilà, donc même chose, hein, très sain, très. Voilà, moi d'abord je l'ai acheté parce qu'il était très sain. Voilà, je l'ai vu tout de suite. Voilà, parce que bon, c'est quand même. C'est une très bonne base de restauration. Voilà, c'est pas simplement que de l'esthétique, c'est surtout la base complète. Et là, le châssis, il est nickel. Enfin bon, bref. Donc on est sur un Argosy 76, donc les feux ronds. 77, voilà. C'est les feux carrés. Donc ça, si un jour quelqu'un veut voir un Argosy, il sera 76 ou 77, 76 feux ronds, 77 feux carrés. Et petite note, petite précision, je ne trouvais plus. La différence entre les Argosy et les Poly, comme on a filmé ce matin, le 347, qu'est-ce que c'est la différence? Eh ben, alors la différence, c'est que déjà, ils sont peints parce qu'il y avait un, mais ça on l'avait déjà dit dans une vidéo il y a très longtemps, je pense. En fait, les deux arrondis avant et arrière, c'est du galvanisé. Donc, vu que c'est pas de l'alu, pour pas que ça tranche trop entre le galva et l'alu, et pour pas que le galva il rouille, bien sûr, parce qu'il y a quand même un petit peu de fer dans le galva, ils les ont peints entièrement. C'est pour ça qu'à l'Argosy, c'est peint. Voilà, les Argosy sont peints, et à partir de c'est fin 70, début 80. À partir des années 79-80, ils ont arrêté de les peindre. Voilà, après ils sont devenus polis comme les autres. C'est pour ça que les Argosy sont beaucoup plus rares que les Airstream, même si c'est des Airstream Argosy, on le répète toujours. Hein, mais les Argosy, ils ont été construits de 74 à 78, voire 79 pour les derniers. Voilà, derniers. Donc c'est beaucoup plus rare parce qu'ils ont été faits en série limitée déjà. Ouais. Donc un possesseur d'Argosy, c'est beaucoup plus rare, quoi. Voilà, après, on voit bien d'ailleurs, encore une fois, qu'il était très bien entretenu. Bon, c'est un peu sale, mais ça, c'est pas grave. Il a son radiateur de clim tout neuf. Il a un radiateur qui a été ajouté, un radiateur d'huile de boîte de vitesse. Et bon, il y a les klaxons, là, il y a même un petit truc vitré. Voilà, pour protéger. Là, ça, c'est le chauffage de bloc de clim. D'accord. Et là, il y a un couple. Bon, c'est vrai que c'est souvent les manos à l'intérieur, les petits switches là pour mettre le chauffage. Et c'est mort. Donc, il a mis une petite. C'est plus pratique. Ça, en fait, c'est pour envoyer le chauffage du moteur. Enfin, voilà. Le liquide de refroidissement du moteur, c'est ça? Voilà. À alimenter le chauffage de l'habitacle. Voilà. Donc après, on a les numéros de série qui sont très intéressants, qui est très important aussi, surtout, dû à la vidéo qu'on a fait ce matin. Ouais. En fait, là, il y a un numéro Airstream, donc là, qui est vraiment spécifique à Airstream. Ouais. Et là, on a un numéro de série. D'accord. Si un jour vous achetez un Airstream, il y a ces deux numéros à vérifier. Voilà, il y a deux numéros à vérifier. Alors, les Airstream, les premières générations, c'est CPY, hein, 37, voilà, ça c'est tous les Airstream Argosy. Et sinon, c'est 1GBKP37W, ça c'est pour les Airstream poly, voilà, ouais. qui sont polis ou vernis. Bon, on va passer à l'intérieur maintenant. Voilà. Alors, donc pour l'intérieur, on est toujours un petit peu à l'extérieur avec encore une fois cette fameuse
moustiquaire, pour empêcher les moustiques de... À l'américaine, toujours. Voilà, pour pouvoir ouvrir le véhicule. Après, ben voilà, donc alors c'est un peu, c'est plus petit, hein, on est dans un 24 pieds, donc un 7 mètres 30, hein, mais il a tout quand même d'un grand. Hein. Il a la même largeur qu'un grand, il a la même hauteur qu'un grand, il a simplement pas la même longueur qu'un grand, mais sinon c'est exactement le même, sauf il est plus petit parce que les roues sont plus petits, hein, c'est du 16,5 ou du 16 au lieu du 19,5 au niveau taille de pneu, mais sinon l'habitacle c'est le même. Après, le poste de conduite, il change un petit peu par rapport aux autres. Bah oui, parce que c'est plus archaïque quand même. Hein. Là, on est dans un modèle, ça faisait que 2 ans qu'Airstream les construisait, donc 74, 76, donc ça fait que 2 ans. Donc on est encore sur du tableau de bord Chevrolet un peu, compteur Chevrolet, un peu toutes les pièces, voilà. Mais bon, encore une fois, moi je trouve qu'il a bien vieilli. Oui, hein, franchement, le tableau de bord, bon, ça sera encore une fois refait. Hein. Les sièges, ils sont pas en mauvais état, hein, même s'il y a des petites déchirures, mais ils sont pas mangés de chez manger. Hein. Après, on le rappelle, c'est toujours du 454 V8 boîte auto. Voilà, donc toujours ça c'est un 454, voilà, tout à fait. Donc l'autoradio, bien sûr, a été changé, hein, il est plus vraiment d'époque. Mais sur certains, j'ai les radios d'époque. Hein. Mais bon, voilà, après, on a quand même tout ce qui est pression d'huile, je vais essayer de batterie. faire un petit plan dessus qui puisse Voilà, voir à peu on près, a quand même tout ce qui est pression d'huile, batterie, tout ce qui est... Ça a été rajouté, c'est le tour minute. Voilà, il tourne super bien. Hein. D'abord, encore une fois, il a fait 1350 km en 2 jours. Donc, oui, donc il a roulé quoi. Voilà, on a été à Anvers le chercher, on est passé avec Gérard, on est passé par comment ça s'appelle, Dunkerque pour le dédouaner, on est repassé par Paris, on a fait la route jusqu'ici, du côté de Pau. Hein. Et je me faisais la remarque, le plafond est vachement bien conservé, il est très propre. Oui, après il est haut, donc déjà on a déjà une hauteur qui est assez... Après il y a toutes les petites liseuses, alors ça c'est pour ça que je dis qu'il a vraiment été entretenu. Déjà tout ça c'est électrique, il a changé, hein, c'est manuel. Hein. Voilà, voilà. Donc on peut même accélérer. Voilà, donc on peut voir que du coup. Voilà, donc ça a été changé. Un modèle un peu plus récent de. Voilà. Donc on peut l'extérieur, on peut l'aspirer ou l'expirer. Après là, on a tout en LED. Le gars, il a tout mis du LED. Donc même chose. Ça il y en a dans tout le véhicule. Hein. Là, on a donc le fameux satellite qui tourne manuellement. Voilà, on a les petits. Encore du les petits placards qui sont encore une fois dans leur couleur d'origine. Hein. Il n'y a rien qui a été modifié. Hein. Tout ça, c'est d'origine. Hein. Là, on a le petit placard de ce côté-là avec le tableau de commande. Ah, j'aime bien celui-là, il est joli ce tableau. Voilà, le petit tableau de commande pour voir les batteries. Donc les batteries good, hein. Les batteries sont pas mauvaises, même s'il n'y en a qu'une pour l'instant. C'est marrant là, comment c'est fait. Hein. Voilà, après on a niveau d'eau grise, niveau d'eau, mais bon, il n'y a rien vu qu'automatiquement c'est vide. Il y a même la petite hotte qui fonctionne encore, la fameuse petite hotte. On peut démarrer donc la pompe, on peut démarrer le groupe électrogène aussi. Là, c'est la lumière pour voir. Là, donc là, on démarre le groupe. Là, on voit le niveau des GPL. Oui, bon, il est à fond vu qu'automatiquement la cuve a été démontée. Donc voilà. Après, on a une petite gazinière 4 feux, hein, comme les grands, encore une fois. Hein. Bon, il est quand même assez costaud. Hein. Et le four, il est nickel. Voilà. Franchement, là, on peut difficilement faire mieux. Hein. Ah oui, bah, 76. On le répète toujours. Hein. Et là, un petit nettoyage et pas rouillé, rien. Hein. Il y a même un système pour soulever le dessous. Ah ouais, d'accord. C'est incroyable. Voilà, donc c'est pas mal. On a la petite plaque, même chose. Ça, c'est même pas cassé. Donc ça, c'est souvent cassé voilà, il est orange encore une fois de l'époque. Hein. Voilà. Alors l'avantage d'un petit comme ça, d'un 24 pieds avec des vitres arrière, c'est qu'on a un coin repas qui se transforme en lit. Normalement, un 24 pieds, c'est fait pour 2, quoi. Et là, exceptionnellement, encore une fois, cette configuration permet de transformer la table, le coin repas en lit. Donc on a deux couchages. Faut pas que ça soit des géants non plus. Hein. Voilà. Et puis à l'arrière, il y a les 2 lits jumeaux. D'accord. On a un congélateur frigo. Donc du Trimix toujours. Voilà, alors j'ai pas encore eu le temps de tester, mais normalement 90% du temps il fonctionne. C'est très rare que ça fonctionne pas ces trucs-là, même avec les années. Là on a une jolie petite salle de bain qui est très sympa. Bon, salle, hein, je précise encore une fois, il est arrivé. Voilà, donc la petite salle de bain, donc là il y a de quoi s'asseoir, les toilettes, normalement ça se soulève un peu, là, voilà. Il y a le rideau bien sûr qui est ici, il faudra que je remette. Il y a les petits placards pour... voilà. Et du LED encore, il a tout changé. Hein. D'accord. Et après là c'est la commande de clim, je suppose. Voilà, ça c'est la clim. Alors si on démarrait le groupe, on pourrait la faire fonctionner. Je l'ai fait fonctionner, elle fonctionne.
Et surtout, elle fait du froid. Là, on a les rideaux, ça va être changé. Hein. C'est un rideau qui vient normalement ici. L'accordéon qui sépare. Voilà, ça j'en ai un, donc vu que j'ai pas mal de pièces à la maison, moi. Donc ça sera changé, donc on pourra le fermer. Et encore une fois, l'avantage, c'est qu'on peut avoir notre coin jour, enfin notre coin nuit plutôt, tout seul, quoi, tranquille, voilà. Là, ce dont on... Vas-y, tu peux... On peut, voilà, là, donc ça c'est encore une fois pour verrouiller, une petite tablette. Ça c'est du rajout, hein. Ça n'a jamais été comme ça. C'est pas d'Airstream. Non, c'est pas Airstream, d'abord ça se voit bien. Là, après on a encore une fois, je dis toujours petit, mais vu que c'est un petit... Ouais, c'est assez profond, enfin... Petite penderie, oui, mais bon, même, voilà, ça c'est plutôt, je pense qu'ils étaient deux. Hein. Donc il y a une penderie là. La même en face. Voilà, mais là ils ont fait un petit... Alors ça peut être une penderie, mais là ils ont mis ça pour... bon, on peut l'enlever. Hein. Ouais, pour mettre des t-shirts, des machins. Voilà. Donc ça c'est sympa. Donc là, on a le chauffage. Alors le chauffage, j'ai pas encore testé, mais bon, même s'il marche pas, j'en ai des chauffages. Hein. Donc vu que j'ai pas mal de pièces. Là, ici, donc c'est le nouveau système de chauffe-eau. C'est manuel, mais encore une fois, il s'allume tout seul. Donc on appuie sur un bouton, ça s'allume. D'origine, normalement, c'est pas comme ça. D'origine, c'est manuel qu'on l'allume. Et là, on a les fameuses vitres arrière qu'on peut... L'intérêt de ce modèle, c'est en fait c'est ce spot à l'arrière qui est assez génial, parce qu'imaginez-vous en face de la mer ou en montagne ou peu importe, sur un super spot, là vous êtes vraiment génial. Alors, on a même la petite musique à l'arrière, hein, bien sûr, hein, les rideaux bien sûr qui se ferment. On a la moustiquaire, donc ça à l'arrière, c'est encore un peu comme les Volkswagen. Alors tout ça s'ouvre. Il y a la moustiquaire qui est là, hein, qu'on sent là. Ouais. Et donc ça ouvre, donc ça fait un courant d'air si on veut avec la moustiquaire de la porte. Et donc on n'a pas chaud, on va dire, si on est même en plein soleil. L'avantage, encore une fois, que je l'ai acheté, pourquoi? Parce que on a ces petites bandes. Normalement, bon là ils sont un petit peu cassés, mais c'est très rare d'avoir ces trucs-là. Donc ça veut dire que c'est un véhicule qui a été très bien entretenu et très bien. Parce qu'ils approchent des 40-50 ans, c'est oui, donc ils ont été vraiment soignés. C'était pas des sauvages à première vue, sinon ces trucs-là ils seraient plus. Hein. Même ceux-là, ils ont commencé à être cassés, mais c'est rarissime. Là, si j'appuie dessus, ça l'explose. Ouais. Donc voilà. Après, on a encore une fois pour pouvoir mettre la télé à l'arrière si on veut. Hein. D'accord. Et il y a aussi un système ici pour mettre la télé si on veut la mettre là. D'accord, ouais, donc il y a quand même pas mal encore de possibilités. Il y a les petites liseuses de chaque côté, hein, encore une fois, pour chaque d'un côté et de l'autre, qui fonctionnent aussi, bien sûr. Voilà, donc c'est deux lits jumeaux. Alors là, on ne peut pas enlever, contrairement à certains modèles, parce qu'il y a des modèles comme ça aussi, avec un groupe électrogène sur le côté. Mais là, le groupe électrogène, comme on a vu tout à l'heure, il rentre dans le camping-car, il est en dessous de ça. Donc impossibilité d'enlever ce truc là. Ou alors il faut enlever le groupe électrogène. Mais ça serait dommage parce que c'est oui, après toute l'autonomie du modèle. Voilà, donc on retrouve le coffre du jour électrogène. Mais après on peut encore une fois, ça c'est sympa, moi j'ai trouvé, on peut manger aussi à l'arrière ou à l'avant. Donc ça veut dire que vous avez encore une fois, si on a le spot à l'arrière, on a le spot à l'arrière et là on peut cuisiner devant et manger derrière. Hein. Voilà, et là c'est le top. Là tu vois, il y a la mer, il y a la montagne. C'est ça. C'est grandiose. Faut s'imaginer en situation réelle. Ceux-là, je les adore. Hein. Bon, il y a des éclairages, enfin des prises de courant un peu partout, celui-là. Oui, c'est vrai qu'il est bien garni. Hein, il a des beaux ventilateurs, donc encore une fois à l'arrière, hein, ouais. beaux ventilateurs. Et ça, j'étais un peu déçu par ça, que ça avait été enlevé, mais j'ai eu la bonne surprise de retrouver à l'arrière le système. Donc moi, le système sera remis. Oui, le système d'origine. Voilà, alors il y a la température et il y a l'heure. Bon, je vais essayer de le réparer. Mais tu vois, les petits placards sont super bêta, franchement. Moi, voilà, ça c'est un plastique quand même, un revêtement plastique qui est un peu ancien, et les petits rideaux sur les côtés. Enfin, moi, je l'adore. Et sans oublier qu'il y a les moustiquaires aussi partout ici. On peut voir toutes les fenêtres. Toutes les fenêtres. Alors ça, c'est sympa aussi. Alors tout le monde rigole quand je fais ça. Pour l'apéro. Voilà, pour l'apéro et pour éviter. Voilà, on peut enlever la plaque et puis on peut. On peut garnir après. Voilà, on peut rouler avec. Il y a les enfants qui mettent leur truc dedans, ou ils peuvent mettre leur boisson là, leur jouet là. C'est ça. Et tout en roulant, quoi. Donc pour rappel à ceux qui n'ont pas suivi forcément toutes les autres vidéos, ce sont tous des camping-cars poids lourds de collection. Voilà. Celui-là, on est dans un poids de 4 tonnes 2 à peu près. À peu près, hein, donc ça peut être un petit peu moins, ça peut être un peu plus. Et donc on se retrouve donc avec le permis, bien sûr, le permis poids lourd. Donc soit celui-là ou le permis C1. Voilà. Voilà. Ou le permis avant janvier 75. Voilà.
Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre après, au niveau capacité de remorquage, celui-là, c'est toujours autour des 2 tonnes, 1 tonne? Non, un peu moins, vu que c'est un pourcentage du point vide, vu qu'il fait quand même 2 tonnes de moins que l'autre. Celui-ci, je pense, on peut tracter 1 tonne 5, je pense, à peu D'accord. près. 1 tonne 4, 1 tonne 5, donc on a encore possibilité de tirer une petite voiture. Voilà. Ou une grosse moto. Ouais. Voilà, avec une remorque et tout ça. Alors celui-là, même chose, comme je disais tout à l'heure, il a été vraiment très bien entretenu et beaucoup de choses ont été refaites. Toute la plomberie a été refaite, hein. J'ai regardé à l'arrière, il y a une grosse partie qui a été même refait en cuivre. Tout ce qui est électricité qui est en dessous, ça a été changé carrément. Le bloc électrique, ils ont changé avec des petits fusibles. Ça a été vraiment très bien fait. D'habitude, c'est pas là. Et là, ça a vraiment été. Le gars, il a vraiment. Voilà, il en prenait vraiment soin. Et en plus, ça avait l'air d'être un grand bricoleur. Parce que c'est bien fait, déjà. Et en plus, c'est pas bidouillé, quoi. Oui, voilà. Voilà. Il a su garder le charme. Voilà, il n'a pas trop dénaturé le truc. Et puis, alors, sous le lit, j'ai oublié de dire, mais sur le lit, il y a encore énormément de soutes. Hein. En dessous des lits, il y a des petits placards, là. Où là, d'un côté, donc, il y a un peu... La cuve à eau, elle est sur le côté, là, au fond, là. Hein. Donc, et de l'autre côté, ben, il y a de quoi ranger pas mal de choses. Et Voilà. ceux-là, en termes de prix, ça va avoisiner... Alors celui-là, normalement, un 24 pieds, pas avec cette configuration, parce que comme j'explique souvent, et les gens ne comprennent pas toujours, mais en fait, un Airstream ou un Argosy se vend par rapport déjà à la taille, donc les plus grands c'est les plus chers, ce qui est logique. Mais dès qu'on arrive dans des modèles plus rares, donc dans les Argosy déjà, hein, donc, vu que comme j'ai expliqué tout à l'heure, il y en a beaucoup moins. Donc les Argosy sont déjà un peu plus chers, s'ils sont en bon état bien sûr, mais il y a des modèles d'Argosy qui sont beaucoup plus rares, comme celui-là à 24 pieds, j'en ai amené 2 depuis que je fais ça, depuis 11 ans, et c'est peut-être le deuxième qui arrive en Europe, ça c'est quasiment sûr, et avec des vitres arrière c'est très rare. Après des autres c'est plus courant, les non-vitres arrière, donc dans les arrondis, c'est beaucoup plus courant, ça a été fait en beaucoup plus d'exemplaires. Des comme ça, allez, s'il y en a eu une trentaine de faits, peut-être même moins. Parce que dans le monde, il y en a eu 1500 de produits en aluminium, on rappelle à peu près. Ils sont tous en alu, oui, voilà. 1500. Et toi, tu estimerais en l'état de rouler au jour d'aujourd'hui dans le monde 700, je pense. Voilà. 700. Donc, là, en ce moment, il y en a une trentaine aux États-Unis à vendre, dans tous les États-Unis. C'est quand même vachement grand. Voilà. Et en Europe, il doit en avoir peut-être une petite soixantaine, je pense. Ouais, 65 peut-être, allez, 65, on va être un peu large parce que je les connais pas tous, mais j'en connais beaucoup. En France, ouais, c'est peut-être 55. Et moi, j'ai acheté mon dernier 42 et peut-être 43 parce que je suis en négociation avec un autre monsieur qui en vend un en très mauvais état, mais voilà, on ne sait jamais. Donc ça fera 43, mais au moins 42 déjà. D'accord. Donc voilà, c'est pour encore une fois dire, je sais de quoi je parle. Voilà. Oh, j'apprends toujours, hein, attention, hein, il faut pas... voilà, tous les jours j'apprends hein, avec les Airstream. Hein, celui qui dit, moi je connais tout, il y en a beaucoup sur des sites qui parlent de beaucoup de choses, mais moi j'apprends toujours, donc moi je sais pas tout. Voilà, je m'y connais un peu, mais je sais pas tout. Après toi, principalement, de toute façon, quand tu les revends, quand tu changes ta collection, quand tu achètes un pour un nouveau, généralement tu les vends donc carte grise française, de collection, avec un contrôle technique, voilà. On le rappelle. Et normalement, tout fonctionne. Moi, je vends pas un véhicule s'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Voilà. Donc il est vérifié et parce que c'est bien beau d'avoir une belle carrosserie, un bon moteur et des belles roues, mais si on n'a pas de chauffage, si on n'a pas de chauffe-eau, si ça s'il est pas en règle. Ouais, enfin après en règle, s'il est immatriculé, tout ça c'est bon, mais je veux dire, il y a quand même beaucoup de choses dedans, il y a du gaz, il y a l'électricité, il y a du 12 volts, il y a du 110 et tout ça se mélange un peu partout. Donc il faut quand même, s'il y a une fuite, c'est désagréable, si les toilettes ne fonctionnent pas non plus, si la cuve elle fuit. Donc voilà, donc tout ça c'est vérifié. Voilà. Et moi, mon trip, en fait, moi, c'est de les acheter, de leur redonner vie, les remettre, voilà, parce que souvent, celui-là, bon, il a été très bien entretenu, mais il y a
Il y a quand même des trucs à faire, quoi. Là, il n'est pas apte à partir comme ça à l'aventure. Donc, moi, c'est leur redonner vie, les utiliser pendant... je peux les utiliser pendant 3-4 ans. Hein, ça ne me dérange pas de les garder 3-4 ans. Il y en a que tu as depuis pas mal d'années. Il y en a... les deux l'Argosy, ça fait, je sais pas moi, 7 ans. Peut-être que je l'ai 7 ou 8 ans. Il y en a que tu vends pas. Voilà, il y en a que je ne vendrai jamais. Mais par contre, voilà, après, une fois que je les ai utilisés, que je les ai testés et que je dois en acheter d'autres, je suis obligé, sinon j'en aurais 42 à la maison. Donc je suis obligé de les vendre. Et donc ça me permet de passer le flambeau aux autres, et ça me plaît. Ça, voilà, faire connaissance des gens, des passionnés d'Airstream, et leur passer le flambeau, savoir qu'ils vont l'entretenir. C'est pour ça que je choisis un peu aussi. Oui, tu les vends pas non plus à quelqu'un qui n'y connaît littéralement rien. Alors qu'il n'y connaît pas, ça c'est surtout qu'il, voilà, je le vois moi dans ses yeux, je vois s'il est passionné de ça ou pas, quoi. Ouais. Ça se voit tout de suite, un passionné, il va, moi je les reconnais tout de suite. Donc voilà, c'est plutôt vers cela que j'oriente mes choix, et je sais qu'ils vont être bien entretenus, je sais qu'ils vont garder leur et qui vont vivre, parce que je les vends à des gens qui souvent qui dorment dedans, qui vivent dedans, ou qui s'en vont en vacances de temps en temps, mais comment je vais dire, ils les utilisent, quoi. C'est ça que je veux dire. Il part en week-end, c'est pas un truc qui est mis dans un musée. Pour le mettre dans un champ, ou dans un jardin. Ça m'intéresse pas. Moi, j'ai beaucoup de demandes, hein. Souvent des gens avec des moteurs. Moi, le moteur, je m'en fiche. Moi, c'est pour mettre dans un terrain. Souvent, je refuse. Je me dis non, allez acheter une caravane. Moi, les miens sont en bon état, donc ça sert à rien. Et je refuse souvent. Ouais, je dis non, moi, ça m'intéresse pas de les vendre à des gens qui les laissent sur place. Moi, je veux qu'ils vivent, je veux que les gens, et puis comme je dis souvent, les gens deviennent des amis, on se rencontre, on se croise, ils me téléphonent, ah bah tiens j'ai fait ça, comment je dois faire ça, où je dois mettre ça, et donc voilà, et on partage, voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour du propriétaire. Je pense, celui-là, voilà. Donc, alors celui-là ne sera pas à vendre tout de suite, hein, je précise. Il y a enfin, il n'y a pas beaucoup de boulot, mais il y a du boulot à faire, et j'en ai pas mal d'autres. Donc, mais voilà, je pense l'année prochaine, voilà, je pense que l'année prochaine, il sera prêt à, déjà j'aurais testé, hein, à droite à gauche, parce que celui-là, c'est vu que c'est un petit, on se gare un peu n'importe où, c'est marrant. Puis en plus, moi, vu que j'ai 2 enfants, on va pouvoir vivre à 4 dedans, enfin partir à 4 dedans. Mais après, ouais, ça me permettra de le tester, peut-être en début d'année, on verra bien. Si toutefois je veux le vendre, parce que c'est rare. Donc voilà, j'ai vendu l'autre, je regrettais peut-être à la limite, mais c'est des gens adorables à qui j'ai vendu et qui s'en servent aussi. Et donc, voilà, celui-là, il est pas mal du tout. Bon, écoute, de toute façon, la suite, il t'a resté encore quelques heures à nous présenter. Il te reste le vin le tout petit 20 pieds. Il me reste le 20 pieds de ma fille, de 5 ans, qui a 5 ans. Il me reste le 31 qui est arrivé en même temps que celui-là. Et il me reste un 28 qui est pas très frais, que j'ai acheté, mais lui il était destiné presque, bon j'ai tous les papiers et tout ça, hein, mais il était destiné à mourir, quoi, à être dans un terrain certainement. Je l'ai racheté, et moi je vais lui redonner vie, ça c'est sûr qu'il va repartir un jour sur la route, mais ça c'était, encore une fois, c'est un grand défi, parce qu'il est vraiment pas très... Alors carrosserie il est superbe, mais l'intérieur a beaucoup de choses à faire. Ouais, hein, il est brut, quoi. Voilà, et il n'a pas été très bien entretenu, donc si je dois changer le moteur, c'est pas un problème. Mais lui, il a beaucoup de boulot. Mais donc lui, il sera pas prêt avant plusieurs années, certainement. Donc il y a ça, et puis peut-être encore un 31 qui arrivera d'ici quelques semaines. Donc ouais, on en a 4 ou 5 encore à il y a encore un petit peu de boulot de notre côté. Voilà, vous allez pouvoir vous abonner. Déjà, oui, il va falloir vous abonner pour voir la suite, hein, parce que avec tout ce mal qu'on se donne, donc voilà. Et puis s'il y a des questions, n'hésitez pas dans les commentaires à poser vos questions. Et puis si jamais, moi je vous donnerai les coordonnées de Marc, ça je le fais régulièrement, ça m'arrive souvent de donner les coordonnées. Donc voilà, à plus tard tout le monde, ciao ciao.